Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. On est bel et bien en automne, on est en novembre et peut-être c'est le dernier soleil. Il fait très beau et comme toujours, j'aime bien cet environnement, j'aime bien cette vue, ce paysage. Je trouve que c'est vraiment calme par ici, comme vous pouvez le constater. C'est très beau en même temps avec le soleil. Voilà. Mais aujourd'hui, le but n'est pas de vous parler de la beauté du Canada. Le but, c'est de se poser la question, est-ce que le Canada, en termes d'immigration, a encore des beaux jours devant lui? Est-ce que le Canada, par sa politique d'immigration, va continuer à maintenir le cap afin de faire entrer cette main-d'œuvre qui viendra à accroître l'économie canadienne, mais aussi sa population vieillissante. Vous savez que la population du Canada est très vieillissante et d'ici quelques années, on se rend compte qu'on n'aura plus de travail, on n'aura plus de jeunes qui pourront remplacer ces vieillards qui, vous savez bien, vivent longtemps au Canada. Quand on est vieux, c'est à partir de 90 ans. Quand on est vieux au Canada, c'est à partir de 90 ans. Mais quand tu as 60 ans, tu as 70 ans, tu es encore jeune. Mais à partir de 90 ans, on dit que tu es vieux. Ils sont nombreux à avoir 90 ans. Ils sont nombreux dans les maisons pour personnes âgées à être là. Et je pense qu'ils constituent la moitié de la population canadienne, ces personnes dont la tranche d'âge commence à partir de 85 ans en montant. Je voulais vous entretenir justement sur la portée, sur le programme, les prévisions pour l'année 2024-2026. Élaboré par Mac Miller. Vous savez que Mac Miller, c'est le nouveau ministre de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc, dans ses prévisions de 2024-2026, il prévoit pour l'année 2024 accueillir 485 000 nouveaux immigrants. Et ensuite, en 2025, 500 000 nouveaux immigrants, toutes catégories confondues. Quand il dit toutes catégories confondues, c'est la catégorie économique, familial, réfugiés, et puis aussi d'ordre humanitaire. Et en 2026, il compte accueillir aussi 500 000 nouveaux immigrants. Donc on peut voir en partant de ces chiffres-là que l'immigration canadienne a encore de très beaux jours devant elle parce qu'il y a vraiment un besoin criard, un besoin à vraiment relever l'économie de ce pays et puis surtout sa démographie vieillissante, sa démographie où on compte un enfant par couple parce que les Canadiens n'accouchent plus, je l'ai dit déjà plusieurs fois, ils n'accouchent plus. Et pour quelle raison? Peut-être à cause de la vie difficile, peut-être à cause du fait que les personnes pour garder les enfants coûtent extrêmement cher parce qu'on ne peut pas se permettre une nounou ou bien une babysitter qui viendra garder votre enfant parce que le coût peut avoisiner entre 30 $ et plus de l'heure. Alors il y a un constat quand même que j'ai fait en regardant le site gouvernement canadien. Depuis 2015, on peut voir qu'on a eu plusieurs ministres de l'immigration canadienne. Alors on parle comme ça depuis 2015, à peu près 5 ministres. De 2015 à 2017, John McCallum. De 2017 à 2019, Ahmed Hussein. De 2019 à 2021, Marco Mendicini. Vous le connaissez, le fameux Marco Mendicini, qui n'est plus ministre de l'immigration. Ensuite, on est passé à Shane Fraser, qui n'a que fait 2 ans, de 2021 à 2023. Et ensuite, de 2023, on a eu Mac Miller. Peut-être son mandat finira en 2025. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine transparence dans le roulement des ministres de l'immigration. C'est-à-dire que quand un ministre est élu, il a 2 ans. 2 ans de mandat dans lequel il doit réellement faire ses preuves. Que ça soit bon ou pas, il a 2 ans. Ensuite, on le remplace par quelqu'un d'autre. C'est un peu ce côté que j'aime au Canada, c'est-à-dire on ne laisse pas quelqu'un à un poste indéfiniment. Parce que vous savez que quelqu'un reste longtemps dans un poste, il a un coup d'idée. Et puis, je veux dire, il n'y a plus de créativité parce que après un certain temps, quand vous passez peut-être
4 ans, 5 ans, 7 ans dans un même endroit, à un moment donné, vous perdez en créativité, vous perdez en nouveauté. Ça devient comme une sorte de routine, vous ne réinventez plus la roue, et puis ça devient obsolète. Alors que lorsque vous faites tourner votre effectif, chaque fois que quelqu'un arrive dans un nouveau poste, il veut apporter des changements. Il veut prendre sa place, il veut se démarquer. Je pense dans cet esprit-là, chaque fois qu'un gouvernement est mis en place, en faisant tourner comme ça le ministre de l'Immigration, ça permet à chaque fois de solidifier ce programme d'immigration, d'apporter des changements qui vont dans le sens de satisfaire l'immigration canadienne, qui vont dans le sens d'aider ce gouvernement à voir dans quelle mesure faire entrer les nouveaux immigrants, mais sans pour autant affecter leur économie, sans pour autant que ces nouveaux immigrants deviennent un fardeau excessif pour le gouvernement canadien. Donc, je pense que cette transparence est bien. Malheureusement, on devrait en prendre exemple dans nos pays d'origine, parce que très souvent, on a vu que certains, quand ils sont au pouvoir, c'est à vie, ce sont des chefs. Et je trouve que ce n'est pas une bonne façon de fonctionner. Quand on est resté trop longtemps quelque part, on perd en créativité. Alors, pour ceux qui parlent français, on va en parler très bientôt sur la chaîne. Il y a beaucoup de provinces, en dehors du Québec bien sûr, où le français est un avantage, où le français est sollicité, où on encourage beaucoup de personnes dans les programmes d'immigration que je vais vous citer dans d'autres vidéos. On encourage beaucoup de personnes qui parlent français à immigrer dans d'autres provinces du Canada en dehors de Québec. Et disons, dans cette politique justement, Mac Miller, le ministre de l'Immigration, a mis ses quotas hauts pour l'année 2024 à 2026. Il voudrait qu'en 2024, ils aient atteint au moins 5% de personnes qui parlent français dans les autres parties, dans les autres provinces du Canada. Et en 2025, il veut passer à 6%. Et en 2026, ils veulent passer à 8%. Donnez-moi une minute, je vais être sûr que je vous raconte pas des histoires. Effectivement, excusez-moi, 6% en 2024, 7% en 2025 et 8% en 2026. Et on peut voir que ce côté était de 4,4% en 2022. Vous voyez qu'il y a des provinces purement anglophones dans lesquelles on veut accueillir des personnes qui parlent français. Parce que le Canada, c'est un pays bilingue. Au Canada, les langues officielles sont l'anglais et le français. Donc, ils font tout pour pouvoir équilibrer dans les autres provinces ce manque-là de cette langue française qui n'est peut-être pas trop mis en avant dans les autres provinces anglophones. Parce que vous le savez, en pratique, c'est 80% de personnes qui parlent anglais. Et en théorie, au Québec, vous le savez, en pratique, c'est 80% des Canadiens qui parlent anglais et 20% des Canadiens qui parlent français. Donc, ils aimeraient, comment je vais dire, renverser la tendance et faire ce que, en théorie et en pratique, que ça soit vraiment le bilinguisme pur. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui parlent français sont encouragées à aller dans les autres provinces du Canada. C'est pour ça qu'on parle de la mobilité francophone, qui est un programme permettant aux personnes qui parlent uniquement français à aller dans des parties anglophones comme Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick, etc. Si vous avez aussi remarqué, par ailleurs, dans l'entrée express, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits. Maintenant, si vous avez des qualifications linguistiques, c'est-à-dire si vous parlez bien français, vous pouvez immigrer dans le programme uniquement réservé aux francophones dans l'entrée express. C'est-à-dire, il va falloir aller regarder quels sont les critères d'admissibilité dans ce programme, mais bien sûr, il va falloir que vous soyez compétent dans la langue française pour pouvoir être admissible lorsqu'on fera des sélections dans le bassin. Parce que celui qui parle le français et qui a une très bonne qualification pourra se faire tirer du bassin. De manière générale, je n'avais pas beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Je voulais quand même que vous sachiez que l'immigration canadienne a encore de très très beaux jours devant elle. Il va falloir maintenant travailler fort. Il va falloir maintenant développer ses stratégies
va falloir être à l'affût de l'information et se ménager quotidiennement parce que j'ai eu des témoignages des personnes qui font l'immigration depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans, se ménagent corps et âme. C'est-à-dire qu'ils sont plus informés que les Canadiens eux-mêmes, tellement ils nourrissent ce projet d'immigration, tellement ils nourrissent cette envie d'être au Canada. Et à ces personnes, je dis de ne pas vous décourager, de toujours rester confiant, comme ce jeune homme, ce témoignage qui a 29 ans et qui m'a vraiment épaté depuis 5 ans qu'il prépare son immigration, 5 ans qu'il suit des personnes sur YouTube, des personnes dans différents groupes Facebook, Instagram, etc. parce qu'il veut avoir l'information, parce qu'il ne veut pas être ignorant. Il veut être informé par tous les moyens parce qu'il nourrit tendrement et chèrement ce projet de venir au Canada prendre sa place. Parce que vous savez, à un moment donné, lorsque vous avez donné ce qu'il faut pour réussir dans le contexte dans lequel vous vous situez en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, et qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, vous avez vraiment donné votre 100% et que les choses peut-être ne vous ont pas été favorables, je peux comprendre dès lors que vous voulez aller ailleurs, que vous voulez voir ailleurs, vous voulez vous retrouver dans d'autres sphères. Et ça se comprend qu'à un moment donné, vous en avez marre, vous voulez quitter votre pays d'origine et vous espérez un avenir meilleur ailleurs. Donc, pour ces personnes-là qui ont essayé, qui sont battues, corps et âme, qui sont données à 100% dans leurs activités du quotidien et que rien ne semble marcher, je peux vous comprendre. Et si la solution pour vous, c'est d'immigrer, immigrez donc. Qui sait, peut-être ici vous trouverez mieux. Ici, vous aurez un meilleur avenir pour vous et votre famille. Donc, je peux comprendre l'amertume de beaucoup de personnes qui ont tout donné, qui ont tout essayé et dont le système dans leur pays ne permet toujours pas d'évoluer. Je ne vais pas être long. C'était un échange hebdomadaire. C'était un échange du week-end. On est samedi et je voulais partager ce week-end avec vous. Sur ce, je vous souhaite bon courage, de toujours rester positif dans vos projets, quel que soit le projet dans lequel vous vous lancez, restez positif et je vais espérer vous voir un jour au Canada. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.